Aujourd'hui, j'ai quelque chose à dire ici, brièvement. Je veux appeler maman Lydia. Elle va passer devant. Est-ce que vous pouvez l'encourager? Vous encourager. Bon. Bando Boda, monsieur Théa. Nanoté, papa. Monsieur Modera. Nanoté. Donc c'est pour la première fois. C'est pour la première fois, oui. Alléluia. Amen. Donc, dans vos commandes, l'homme tenir compte que c'est pour la première fois ça. Dans le cas Modera. La Bible dit les messagères de la bonne nouvelle sont une grande armée. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons prier premièrement avant de commencer. Nous allons prier pour la parole. Excusez-moi, je serai un peu bilingue, français, lingala. Nyanso ego leka. Inclinons nos têtes, prions pour le Seigneur. Éternel, notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te glorifions pour ces moments merveilleux dans ta présence, Seigneur. Seigneur, nous dédions ces moments entre tes mains. Parle-nous, Seigneur, que chacun de nous prend sa part, que ta parole nous affranchit. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Le thème que le pasteur nous avait donné, c'est « Va et ne pêche plus ». Maman Bijou va m'aider avec la lecture de la Bible. Maman Bijou, pourrions-nous lire Jean 8, versets 3 à 4. Nous avons quelques versets à lire. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise pour le et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise dans la délit d'adultère. Ok, nous allons maintenant au verset 7 à 11. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils attendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » En fait, le thème que le pasteur nous a donné, c'est « Va et ne pêche plus ». Va et ne pêche plus. Mon sous-thème est « Annonce la bonne nouvelle ». Premièrement, nous avons lu l'histoire de cette femme qu'on a pris en flagrant délit et non, on a apporté à Jésus. On lui a présenté et le monde, tous nous savons, les gens lui ont dit, d'après la loi de Moïse, cette femme peut être lapidée. Mais Jésus lui dit, il écrit sur terre que tes péchés sont pardonnés. Mais il lui dit, il demande à tous ces gens, qui parmi vous n'a pas péché, qu'il lui jette la pierre. Aucun d'eux a eu le courage de jeter la pierre sur la femme, parce qu'eux tous savaient que nous, et tous sont des pécheurs. Et Jésus dit à la femme, où sont les gens qui t'ont condamné? La femme leva la tête, regarda, il n'y avait personne et tous ils étaient partis. Jésus lui dit, moi aussi je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Cette phrase, je l'ai lue dans deux histoires. Il y a une histoire de cet homme qui a été guéri à Bethesda. L'homme qui attendait que si la rivière s'agitait, de se jeter et tu seras guéri. Mais Jésus le voit de loin et lui demanda si tu veux être guéri. Et l'homme lui dit, je n'ai personne pour me jeter. Et le Seigneur lui dit, prends ton lit, tu es guéri.
Ce que je vais dire par là, c'est que quand le Seigneur nous pardonne, on doit accepter ce pardon. Il y a parmi nous, otali lisumu sala peut-être au boma bato longola bazemi osala makamwa mabe okota ba concert osimba bakisi. Tu te dis que na o ngana sala o vraiment kaka nde ba ebisinga tes péchés sont pardonnés, va et ne pêche plus aux hommes que c'est des élots moko, il faut ça trop de sacrifices pour obtenir le pardon de Jésus, de notre Dieu. Mais aujourd'hui, je t'ai dit que le Seigneur, lui, il s'est déjà donné un sacrifice pour nous. Le sacrifice de Jésus sur la croix, c'est l'unique sacrifice qui ôte le péché et qui nous rend purs devant le Seigneur par son sang. Voilà pourquoi aujourd'hui je te dis que tes péchés sont pardonnés. Sois sûr que par la croix, le Seigneur a accepté de te pardonner de tous tes péchés. Et après cela, le Seigneur, je me demandais pourquoi par rapport à la femme, au pasteur Atéaki l'autre fois, cette femme, Marie de Magdala, celle qui a été prise, délivrée de sept esprits. Par rapport à elle, il y a Alandae Yesu. Jésus a dit qu'il y a Alandae. Mais par rapport à cette femme, le Seigneur lui a laissé. Il a dit, va et ne pêche plus. Je me suis encore rappelé par rapport à Mathéa, pasteur Atéaki, à cet homme qui était pris par toute une légion de démons. Il n'est pas l'ingaka Yesu. Mais le Seigneur lui avait dit de partir. Et après cela, nous avons vu ce que le Seigneur a fait au travers de cet homme après sa délivrance. Nous pouvons aussi lire rapidement, en nous connaissant déjà l'histoire de cette femme-là, la femme samaritaine, celle qui a vu Jésus. Non, je préfère qu'on lit. C'est mieux qu'on lise ça. Maman, lisons, il y a Jean 4, 9. Jean 4, 9. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que je fais. Amen. Amen. Donc, quand on parle de va et ne pêche plus, c'est premièrement vivre la vie de la sanctification après avoir été pardonné de nos péchés. Vivre pleinement la vie de la sanctification. Et ne pas s'arrêter de là, par là, continuer à faire le travail du Seigneur. C'est-à-dire qu'il faut aller proclamer la victoire, proclamer le témoignage de ce que Dieu a fait par rapport à ta vie. C'est exactement ce que cette femme samaritaine a fait. Après avoir rencontré le Seigneur, après avoir que le Seigneur puisse lui dire tout ce que le Seigneur savait par rapport à sa vie, concernant sa vie passée, elle a eu 5 maris. Et puis le monsieur qui vivait avec, ce n'était pas aussi son mari. Quand l'Éternel lui a dit, Jésus lui a dit cela, elle était étonnée. Elle s'est retournée vers la ville pour dire, allez raconter aux gens. C'est une façon de faire l'évangile. Elle est allée dire, venez voir, je me suis rencontrée avec quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Tout ce qui était de ma vie passée. Et ta ville wana balanda qui est kovanda kutana pena Yesu. Et la Bible nous dit, ces gens ont cru aux paroles de Jésus par rapport au témoignage que la femme samaritaine a ebisaki bango. Juste après, la Bible nous dit qu'après cela, ils ont dit à la femme, nous avons cru par rapport à ce que toi tu nous avais dit. Mais maintenant, nous croyons en Jésus parce que nous l'avons attendu nous-mêmes par nos propres yeux. Donc, va, ne pêche plus, vivre la vie de la sanctification et aller évangéliser pour que le royaume des cieux, en fait, ce que je vais dire, pour que nous peuplons les royaumes des cieux. Après avoir parce que
Yemoka a vani na bonzambe, a moni bolama bonzambe, a partagé na batouti. Après avoir été sanctifié, après avoir été pardonné, vous avez na mokilo komi na bonzambe, partage ndenge to sengaka. Tinelanga eloko, partagez lenga vidéo ana. Ne makamanzambe pesa. Après avoir reçu le Seigneur, il faut partager à mon pays. Il ne faut pas vivre, il ne faut pas tika kareza la yo moko. C'est à ces moments-là que nous allons peupler vraiment le royaume parce que la Bible nous dit que la moisson elle est tellement grande. On a besoin des gens dans l'église. On a besoin de ramener les gens dans le Seigneur. Donc, ce que je disais, mon sous-thème, c'était d'annoncer la parole de Dieu. Va et ne pêche plus, et après annonce la bonne nouvelle. Comme cette femme samaritaine, elle ne s'est pas limitée. Elle pouvait bien aller rentrer chez elle, dire que mais elle est allée évangéliser. On a dit tout un peuple, on crie à sa parole et on crie en Jésus. Amen.